Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Alors je vous en avais parlé la semaine dernière, mais avant d'aller plus loin, petite précision. Voilà, je sais, c'est le bordel, laissez tomber, ne vous posez pas de questions, je suis en train juste de refaire ma gaming room à zéro, encore une fois. Non, sérieusement, je voulais optimiser, j'en ai parlé sur Instagram en story, hier j'avais montré un peu que j'étais en train de tout refaire. En gros, je veux optimiser, je veux épurer surtout. J'en parle ces derniers temps aussi en vidéo, à chaque fois je vous dis que le décor part de plus en plus dans la mode de l'épuration, hein, on peut le dire, hein, donc moins de déco, moins de trucs extra, moins de lumière qui pète de partout, voilà, et c'est ce que je veux faire, je veux apporter un truc vraiment clean à mon setup, à ma gaming room complète, donc voilà, j'ai retiré l'arrière avec les fausses plantes, etc. Et je vais repartir sur un truc complètement différent, donc il est possible que vous voyez ça au fur et à mesure des vidéos qui sortent sur la chaîne, parce que je vais pas le faire d'une traite, hein, c'est pas possible, les refs, j'ai une vie aussi, donc c'est impossible de faire ça, mais j'ai trop de trucs à ranger mon gars, mais laisse tomber le bordel qu'il y a là, vous pouvez pas le voir, mais voilà, donc je suis dans un chantier, mais je vous sors quand même les vidéos. Et comme je vous le disais les copains, je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je vous avais dit que vu que j'avais fait pas mal de vidéos dans toutes sortes de situations, différentes configs, pour différents budgets, pour différents types de performances, pour ci, pour ça, mais à chaque fois, c'était toujours la même chose en termes d'un point, c'est-à-dire les cartes graphiques, c'était toujours du AMD. Et pourquoi? Parce que c'est un fait, c'est les prix sur le marché. Moi, à chaque fois, j'essaie de faire le plus optimisé en termes de prix performance, et donc forcément, obligatoirement, je mets du AMD en termes de carte graphique. Mais je sais que pas mal d'entre vous, en tout cas, je l'ai vu en commentaire plusieurs fois, des gens qui demandent aussi des configs dans le même style de vidéo, c'est-à-dire des guides d'achat, mais avec des cartes graphiques Nvidia. Donc je me suis dit, on va faire ça, et on va faire ça pour 3 configs éventuellement. On va commencer par la première, celle d'aujourd'hui, qui va être pour de la Quad HD. À la différence de d'habitude, sur du AMD, j'avais fait Full HD, Quad HD et 4K. Là, on va commencer directement par la Quad HD. Semaine prochaine, ce sera 4K. Et éventuellement, si vous êtes motivé, vous avez vraiment envie d'avoir une config Full HD autour de Nvidia, je vous en ferai une la semaine d'après. Mais voilà, je me suis dit, le mieux, c'est de commencer vraiment par la Quad HD parce que c'est la config que je conseille réellement. Et donc voilà, je l'ai fait pour deux possibilités, c'est-à-dire deux variantes en gros. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait une config avec une carte graphique Nvidia avec un processeur AMD et une autre avec un processeur Intel. Donc deux choses qui vont changer dans la config, le processeur et la carte mère, vous l'avez deviné les amis. Donc voilà, je vous l'ai fait comme ça parce que voilà, je pense un peu à tout le monde. J'essaye en tout cas d'essayer de faire des vidéos qui soient le plus, qui soient comme un filet de pêche quoi, tu vois. Quand tu le lances, et ça touche plus de personnes, plus de poissons. Vous n'êtes pas des poissons, mais vous êtes comme des poissons. Non, sérieusement, en gros, j'essaie de vous donner un max en fait de possibilités aux personnes qui regardent. Donc, si une personne vient avec un budget restreint, il peut aussi éventuellement se faire une config. Donc, vous allez voir que, mis à part la variante des deux, donc au niveau des processeurs, il y a aussi quelques composants que vous pouvez choisir ou non selon votre budget. Donc, je fais en gros comme d'habitude. Et voilà, c'était juste pour vous donner des précisions sur la vidéo. Donc, si les gars, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Merci encore aux personnes à chaque fois qui pensent à le mettre. Ça me fait vraiment plaisir de voir vraiment des retours très positifs sur les statistiques de la chaîne. Merci encore à vous les gars, ça c'est vraiment grâce à vous et ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. Donc voilà, c'est parti, hein, on ne dit pas grand chose de plus, on enchaîne directement avec la config et on va commencer par le processeur, on va commencer par la version AMD. Cette version-là, AMD va vous coûter 1220 €. Je l'ai écrit là-bas, voilà, donc je l'ai écrit sur un papier sur le mur, vu que je m'en fous maintenant, vu que je vais tout refaire, je l'ai écrit au feutre, 1220 €, les amis, pour la version AMD dans laquelle on retrouve un processeur Ryzen 5 5600X à 188 €. Donc très bon processeur, avec un ventirad fourni, mais on va quand même en choisir un, je vous conseille quand même d'en prendre un. Voilà, donc un processeur qui va commencer à vous permettre celui-là de jouer clean en Quad HD, et en plus de ça, vous pouvez commencer éventuellement à stream vos games, etc. si jamais vous en avez envie. Ça, il n'y aura aucun problème dessus. Et pour le coup, on va venir le refroidir avec un ventirad que je trouve et que je conseille ces derniers temps vraiment pas mal de fois parce qu'il m'a vraiment conquis, il m'a charmé ce truc-là. 49 € le Deepcool AK400 Zero Dark Plus avec deux ventilateurs, donc très bien pour le flux d'air. Donc il y en a un qui tire, l'autre qui le jette à l'arrière, donc c'est parfait. Parce que des fois, il y a des ventirades avec un ventilateur, ça fait l'affaire, mais en vrai, deux, c'est mieux, forcément. Donc voilà, 49 € pour le mode de refroidissement pour votre AMD. Et on enchaîne donc par la carte graphique, les gars. Pour cette config, cette carte graphique, voilà, je l'ai trouvée sur Case King, une RTX 3070 Eagle overclockée à 8 Go de chez Gigabyte.
559 €. J'ai cherché, vous avez pas moins cher ailleurs. C'est une bête de promotion, donc profitez-en. Vraiment, c'est le meilleur. Avec cette carte graphique-là, vous allez être à l'aise en Quad HD 144 images par seconde sur la plupart des jeux, je dirais même sur tous les jeux du moment, sauf éventuellement les jeux non optimisés comme les jeux indépendants, 7 Days to Die ou Rust ou des trucs comme ça, PUBG qui peuvent des fois demander certains trucs. Mais voilà, pour les jeux, grosses franchises, etc., il y aura aucun souci, vous serez super bien avec ça. Mais si jamais vous n'avez pas la possibilité de mettre 559 € dans la carte graphique, et vous allez devoir cracher un peu sur les performances et passer sur celle-là. C'est celle de chez Gigabyte aussi, une RTX 3060 Ti overclocké aussi, Eagle 8 Go, donc à 469 €. Donc en gros, vous gagnez quasiment 100 €, mais vous n'allez pas pouvoir, voilà, vous allez devoir par exemple faire l'impasse sur les paramètres ultra. Dans certains jeux, vous allez devoir passer en moyen ou autre. Vous pouvez jouer en 144 images par seconde, pas de souci, mais vous allez devoir baisser les paramètres graphiques sur certains jeux, j'imagine. Donc voilà, ça c'est selon vos budgets, c'est à vous de boire. Pour la carte mère les amis, on a choisi une carte mère de chez Gigabyte aussi, B550 Gaming X 2.0. Ces derniers temps, elle est très conseillée, elle est tout le temps dans les guides d'achat et les bons plans parce qu'elle est tout le temps en promotion et c'est une très bonne carte mère avec des bonnes VRM pour le refroidissement, etc. En plus, ce que je trouve très intéressant sur cette carte mère là, c'est que vous avez la petite option QFlash Plus, donc ce qui vous permet de mettre à jour votre BIOS avec une carte, comment dire, une carte SD, mais pas du tout, une clé USB 2.0 sans aucun problème, donc sans passer par des trucs de ouf dans le BIOS, etc. Là, vous mettez votre carte, vous appuyez sur le bouton et c'est parti. Donc là, ça c'est vraiment une option que je trouve très intéressante sur les cartes mères et là pour le prix, l'avoir c'est vraiment cool, 131 €. Alors sachez que vous n'avez pas besoin de mettre votre BIOS, votre AMD Ryzen 5 5600X, il est déjà comment dire compatible, il n'y aura aucun problème. Mais si jamais voilà, vous avez envie de changer un jour et vous avez besoin de mettre à jour votre truc, il y aura aucun souci. 131 € pour la carte mère. Donc voilà les copains, ça c'est pour la version AMD. Après vous allez voir hein, pour les cartes, pour les RAM, etc. c'est la même chose pour les deux. Donc là on va directement voir juste la version Intel. Donc vous montrez le processeur et la carte mère de la version Intel. Pour le coup la version Intel elle vous coûtera 1257 €, donc à peu près un peu plus, donc en gros 37 € de plus que la version AMD, donc pas énorme et ça c'est vraiment cool. Alors pour le processeur, pour ceux qui veulent aller sur du Intel, là on a un Intel Core i5 12400F. Très bon processeur, quasiment l'équivalent de celui que je vous ai montré chez AMD à 186 €. Très bonne, voilà, très bon prix. Pour le coup, profitez-en. Ça, c'est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire dessus. Pareil, vous allez commencer éventuellement à pouvoir stream dessus sans aucun problème. Avec ça, vous n'avez pas de soucis. Là, au niveau du ventirad, on garde le même, pas de problème. La carte graphique, c'est la même chose. Pareil, on ne change pas. Si vous avez le même problème de budget, vous passez sur celle-là. On va pas se le refaire à chaque fois. La carte mère. Et c'est là où c'est super parce que vous avez ici une carte mère très bon prix les gars, 159,90 € sur Alternate, une carte mère Gigabyte B760 Gaming X, d'accord les copains, donc compatible LGA 1700, c'est-à-dire 12e, 13e génération, donc avec votre processeur, c'est parfait, mais celle-là, elle est optimisée pour vraiment les 13e générations, c'est-à-dire si jamais vous avez envie de passer sur un 13e gen plus tard, vous n'avez pas besoin de mettre à jour votre BIOS, ni rien du tout, vous mettez votre 13e gen dessus, ça marche. Et en plus de ça, le prix, il est extraordinaire, parce que j'ai regardé un peu, même sur Amazon, si vous regardez, il y a la Gigabyte aussi que je vous propose habituellement, c'est la B660, je crois, de chez Gigabyte, ouais voilà, c'est ça qui était un peu plus cher que celle-là, pour Intel et tout, donc voilà, ça les gars, sur Alternate, c'est la bête de promotion pour ceux qui veulent prendre la version Intel. Ceux qui n'ont pas le prix à mettre sur cette carte-là, c'est-à-dire ceux qui veulent prendre du Intel, d'ailleurs pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, si vous avez, si jamais on va dire, vous avez pas la possibilité de mettre autant d'argent dans la config, il y a quand même une carte mère qui est très intéressante ici. Pour le coup, je l'ai trouvé, donc je vous la propose quand même. Donc que ce soit pour les personnes qui veulent prendre du Intel ou du AMD, bah, peut-être que les personnes qui voudront prendre du AMD se diront ah bah attends, je vais peut-être passer sur Intel parce que là pour le coup la promotion est intéressante. Donc je vous la mets dans tous les cas. Cette carte mère les gars est intéressante parce que voilà, 111 €. Alors par contre c'est du micro ATX. Pour ceux qui sont prêts à faire l'impasse sur la taille de la carte mère, etc., perdre un peu en connectique et tout, bah voilà, vous l'avez une carte mère ici, 111 €, pareil, compatible LGA 1700, donc 12e, 13e génération de chez Intel. Pas de souci. Donc je vous l'ai mis ici, c'est une petite option au cas où pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées. On continue donc du coup pour les autres composants qui vont être les mêmes pour les deux configs, ça vous l'avez compris. Les barrettes RAM, je vous ai mis des barrettes RAM de chez Lexartor. Donc là on a 2x8, 3200, 16 Go au total, cadencé comme je vous le disais à 3200 MHz. Ici, pour ceux qui ne le savent pas forcément, ici on a quand même du RGB les mecs. Regardez, les petites encoches ici là s'allument. Donc ça fait assez joli pour le prix, 52 €. Je trouve que ça fait très bien l'affaire, mais ceux qui veulent investir éventuellement un peu plus
Pour du RGB, j'ai quand même pensé à vous, je vous ai mis celle-là, les Corsair Vengeance RGB RS en 16 Go aussi, 3200 pareil, donc 2 barrettes de 8, avec quand même là du RGB beaucoup plus conséquent. Donc ça c'est pour ceux qui veulent vraiment avoir un peu plus de beauté dans le setup, etc. Pas forcément une nécessité, mais pour le prix, c'est intéressant, 79 €. Je vous l'ai mis au cas où. Donc ça, c'est vraiment en option. Mais sachez que pour le prix que je vous ai donné par rapport à la config AMD et celle d'Intel, c'est ces barrettes RAM que j'ai mis. On enchaîne par le stockage. Et le stockage, les gars, vous avez ici un Crucial BX500, donc un SSD classique de 1 Tera à 67 €. J'en ai mis deux. J'en ai mis un comme ça et un NVMe. C'est selon vos budgets, mais là, franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Je l'ai mis au cas où. Pourquoi? Je vous explique. Parce qu'on a ici un SSD NVMe 1.2 à 69 €. Très bonne promotion. 1 Tera, le Crucial P3 en 3e gène. Ici, qui est en promotion, comme vous pouvez le voir, mais ces derniers temps, on peut très vite le retrouver, par exemple, à 74 €, 75 €. Voilà. Si vous arrivez sur le site et que vous l'avez à 75 € et que c'est plus en promotion et que vous n'avez pas forcément envie de mettre 6 à 7 balles en plus, eh ben, vous prenez celui-là, ça fera très bien l'affaire parce que, je le répète encore une fois, il n'y a pas de différence en termes de vitesse. En tout cas, vous n'allez pas le ressentir, vous, entre le SSD classique et le SSD NVMe quand vous êtes in-game. Ceux qui vont voir la différence, c'est ceux qui voilà, font du multimédia, du montage, copier-coller des gros fichiers, etc., etc. Vous allez vraiment pas voir la diff. Voilà, pour l'alimentation les copains, l'alimentation de tout, hein, voilà, alimenter tout ça avec une Enermax, une alimentation, la Marle Brown, on dirait vraiment un nom d'un chanteur de funk, Marle Brown, 750 watts les amis, 86,99 €, très bonne alimentation qui fera largement l'affaire. Là on essaye de quand même garder un peu de sous, histoire de pas dépasser, de péter le budget, parce que les alimentations en général coûtent très vite très cher. Celle-là, ce qui est bien, c'est que pour son prix, elle est semi-modulaire, donc ça c'est génial, et les câbles que vous avez par défaut, que vous ne pouvez pas enlever et tout, sont noirs, ils ne sont pas jaunes, bleus, etc. Donc ça reste très joli dans votre boîtier, il n'y a aucun souci. Pour les boîtiers, justement, les amis, j'en ai trouvé deux. Deux, ça va dépendre déjà de votre budget et de vos goûts. Les deux, je les trouve super beaux, il n'y a pas à dire. Le premier, un boîtier de chez Antec en moyenne tour, avec 3 ventilos fournis. Donc le NX 410 RGB, 2 ventilos en façade en 140, un ventilo à l'arrière en 120, fourni RGB, qui est super joli, à 83 €. Mais il y en a un autre aussi que je vous propose pour le coup, c'est le Cooler Master, qui est encore une fois, du coup, bah là, la semaine dernière, il était plus en promotion, mais là, il est revenu en promotion, 90 € les gars, super boîtier. Alors la différence avec celui-là, avec l'autre, on va dire, c'est que bah là, vous n'avez pas de ventilateur à l'arrière, vous avez 3 ventilos fournis en façade, mais pas à l'arrière, mais vous vous en foutez, parce que vous avez un ventilateur double ventilo, qui va pouvoir expulser quand même l'air à l'arrière. Et si jamais vous avez une dizaine, voire 14 €, vous pouvez très bien acheter un ventilo indépendant et le mettre à l'arrière. Ce qui est intéressant avec ce boîtier par rapport au précédent de chez Antec, c'est que celui-là, à l'intérieur, vous allez avoir un peu plus de place. En soi, votre config rentre dans les deux, il n'y a aucun problème. Cette config que je vous ai fait là, elle rentre sans aucun problème, mais vous allez avoir plus de place dans tous les cas sur celui-là. Donc si jamais plus tard vous avez envie d'upgrade certaines choses ou ajouter des trucs ou j'en sais rien, mais vous avez quand même dans tous les cas plus de place dans celui-là. Donc c'est à vous de voir selon vos budgets. 90 € pour celui-là, 83 € pour celui-là. Que dire de plus, mis à part que voilà, c'est vraiment le moins cher qu'on puisse faire éventuellement sur les boîtiers actuellement. Voilà les copains pour les deux configs. Comme je vous l'avais dit, config AMD, elle vous coûtera 1220 € et la config Intel vous coûtera 1257 € pour une config Quad HD 144 images par seconde sans aucun problème. Les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira, qu'elle répondra à des questions que vous avez en tête. Si jamais non, eh ben posez-les en commentaire, on essaiera de vous répondre au plus vite. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes jusqu'au bout, merci aux personnes aussi qui prennent le temps à chaque fois de répondre aux gens en commentaire. Je prends le temps de les remercier à chaque fois parce que c'est important. J'aime bien les gens comme ça qui partagent les infos qu'ils ont, ça c'est intéressant et c'est important parce qu'on vit dans un monde quand même où l'information, la vérité sont cachées. Non, je rigole. Sérieusement, je vous fais un gros bisou les copains, portez-vous bien et on se voit vendredi pour la vidéo bon plan de la semaine. Ciao ciao.